Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Boruto et aujourd'hui on va parler du chapitre 51 de Boruto qui a été plus ou moins dévoilé à 100% hier sur Twitter. C'était la 5e grande guerre Shinobi, c'était un truc de fou. Pourquoi? Puisque ce chapitre est juste énorme et j'ai envie de commencer cette vidéo en vous disant que Boruto c'est la vie. Rappelez-vous, dans le chapitre 50 de Boruto, c'était un petit peu l'anarchie totale pour Sasuke et Naruto, et Boruto qui les a accompagnés, enfin qui les a emmenés dans ce monde grâce à son pouvoir d'Ototsuki, grâce au Kama. On a vraiment un chapitre 51 qui est oufissime. Pourquoi? Puisque on a la descente aux enfers encore plus de Sasuke et Naruto avant que Naruto prenne une décision qui est cruciale pour son avenir et pour l'avenir du monde Shinobi. Et c'est là où ce chapitre est monstrueux, puisque dans le chapitre 50, beaucoup d'entre vous en commentaire me disaient mais comment ça se fait que Sasuke et Naruto se fassent poutrer la gueule aussi facilement par Ishiki? Déjà premièrement j'ai envie de vous dire, Ishiki c'est pas n'importe qui, c'est un Otsutsuki, donc pour moi en aucun cas Naruto et Sasuke sont nerfés dans Boruto, c'est juste qu'ils sont face à l'ennemi le plus puissant qu'ils n'ont jamais combattu. Et d'ailleurs c'est l'un des points qui va être soulevé dans ce chapitre 51 de Boruto, puisque on va avoir des révélations encore sur Ishiki et son lien avec Kaguya, et c'est là où ça va être intéressant puisque on apprend pourquoi les Otsutsuki viennent toujours par deux sur les planètes où ils vont. Pourquoi? Puisqu'il y en a un qui sert de sacrifice pour l'arbre divin et l'autre en gros il bouffe le fruit du chakra. Et la mission initiale, c'était que Ishiki et Kaguya étaient les deux Otsutsuki qui étaient envoyés pour la Terre, et Kaguya devait être celle qui devait se sacrifier. Sauf que Kaguya elle a fait un petit peu n'importe quoi et elle a totalement baisé le plan de Ishiki. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque dans ce chapitre 51, on nous explique que Ishiki est de rang supérieur comparé à Kaguya. Donc imaginez déjà le délire. Kaguya, tout ce qu'elle a pu faire dans ce monde Shinobi. Là on a Ishiki qui est de rang supérieur, donc qui n'est même pas un roi ni rien, tu vois ce que je veux dire. Et d'ailleurs on fait mention du roi des Otsutsuki dans ce chapitre sans trop rentrer dans les détails, donc à voir par la suite. Mais Ishiki est de rang supérieur de Kaguya, donc déjà juste avec cette info, tu comprends pourquoi Ishiki, il poutre la gueule à Naruto et Sasuke, puisque sa puissance est incomparable. Et d'ailleurs, fait intéressant, dans ce chapitre, on nous explique plus ou moins le pourquoi du comment Ishiki ne peut pas tuer Boruto. On pensait tous que c'était lié à son Kama, le fait qu'il ait un Otsutsuki à l'intérieur de lui, et qu'entre Otsutsuki ne peuvent pas se tuer puisqu'il y aurait une loi qui l'interdit. Non, au final, puisqu'il n'a pas de deuxième Otsutsuki, Boruto servirait de sacrifice, puisque Ishiki va dire que un bon arbre fait forcément un bon fruit, et Boruto sera un Otsutsuki parfait pour le sacrifice. Donc Boruto est juste de la chair à canon pour obtenir un fruit de chakra ultime. Donc déjà vous l'aurez compris, dans ce chapitre on a vraiment la mythologie des Otsutsuki qui est de plus en plus dévoilée, et ça c'est vraiment top puisqu'on comprend enfin le background de pourquoi il y a deux Otsutsuki, et surtout le cas Boruto, pourquoi il est intéressant et important pour Ishiki. Après ce chapitre, on va pas se le cacher, mais c'est la descente aux enfers de Sasuke. Sasuke qui est impuissant face à Ishiki, et ça peut se comprendre, et surtout un Ishiki qui va être d'une cruauté oufissime. Il va péter le bras en deux de Boruto en lui expliquant que tel maître, tel élève. Il lui pète le bras en lui expliquant que maintenant il n'aurait qu'un seul bras. Et c'est à partir de ce moment-là que Naruto va prendre une décision qui peut jouer sur sa propre vie. Et c'est clairement dit par Kurama, Kyuubi, que si jamais Naruto il utilise ce pouvoir, il pourrait mourir à cause de l'utilisation de ce pouvoir, mais que si jamais il ne l'utilise pas, quoi qu'il arrive, ils sont tous voués à mourir. Donc c'est une décision que Naruto doit prendre, et Naruto dans ce chapitre va clairement la prendre, puisqu'il veut sauver Sasuke et son fils, mais surtout le monde Shinobi, et c'est là où on va nous dévoiler, nous teaser, puisque au final on la voit pas entièrement, une forme ultime de Naruto, une nouvelle forme dévoilée dans ce chapitre. Et très sincèrement, cette forme est juste majestueuse et incarne tout simplement la puissance de Naruto et son lien qu'il a avec son démon à queue, donc Kyuubi, Kurama, qui est juste magnifique, puisque rappelez-vous que quoi qu'il arrive, si Naruto meurt, Kurama meurt aussi, mais on sait que les Biju ne meurent pas réellement puisqu'ils se ressuscitent
quelques temps, quelques années plus tard ailleurs. Donc ça serait réellement qu'une vraie mort pour Naruto. Et c'est là où c'est ouf, puisque quand on analyse cette nouvelle forme, on est clairement dans la métamorphose d'un kitsune, donc de la légende, la mythologie japonaise, donc la légende du kitsune pour ceux qui ne la comprennent pas ou qui ne la connaissent pas, c'est la légende du renard au Japon, où c'est un folklore, un yokai qui prend possession de certains hommes, et on a des apparences de oreilles de renard sur les humains qui sont possédés par le kitsune, et là clairement on est revenu pratiquement au chapitre pilote de Naruto, où Naruto, de base, quand Kishimoto l'a créé, il pensait le faire clairement devenir un renard. Et c'est là où c'est stylé, puisque vous verrez, il y a un espèce de foreshadowing qui est mis dans ce chapitre pour nous expliquer que peut-être cette forme, c'est pas réellement ce qu'on croit. Alors on pourrait partir du principe que ce mode ultime que Naruto dévoile est la possession maximale de sa personne avec son démon à queue, sa maîtrise totale, 100%, 200%, ce que tu veux. Enfin bref, la dernière forme qu'il pourrait utiliser avec Kurama, mais qui serait trop violente pour son corps et qui pourrait engendrer sa mort. Puisque Kurama le met réellement en garde que si jamais il l'utilise, il y a de très fortes chances qu'il clame, qu'il meurt. Mais pour moi, on a peut-être un foreshadowing qui a été fait dans 3 romans Naruto. Alors je le rappelle, il y a beaucoup de romans Naruto qui sont mis dans l'animé, d'accord, donc qui sont réellement canons à l'œuvre. Et il y a cette triplette de romans qui est Sasuke, Kakashi et Naruto Retsuden, qui sont un concentré d'une histoire plutôt intéressante où Naruto devient allergique à son démon à queue et qu'il a une maladie super grave qui pourrait mourir à cause de cette maladie, d'avoir le démon à queue en lui. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque dans ces 3 tomes, on a Kakashi qui part en premier pour enquêter sur l'ermite Rekudo, sur son histoire, sur la mythologie des démons à queue et tout le bordel. Dans le 2e tome, on a Sasuke et Sakura qui partent en mission pour chercher un antidote pour sauver Naruto. Et dans le 3e, c'est la conclusion avec Orochimaru. Et c'est là où ça devient cool, puisque ce foreshadowing serait vraiment judicieux. Pourquoi amener une mort à Naruto quand on pourrait lui amener une maladie grave qui fait qu'il ne peut plus utiliser ou être tout simplement le protecteur du monde shinobi et qui devient allergique à son démon à queue à cause d'une utilisation maladroite qu'il aurait pu faire avec les cellules d'Hashirama et son mode Biju. Et c'est là où pour moi ça devient super intéressant, puisque comme vous le savez, les cellules d'Hashirama, c'est des cellules qui sont super dangereuses, et combien sont morts en essayant de faire quelque chose avec les cellules d'Hashirama. La prothèse de Naruto a été créée par les cellules d'Hashirama. Et là, le fait que Kurama mette vraiment en garde Naruto sur cette forme, sur cette utilisation de ce pouvoir, et qu'on a un Ishiki, en voyant cette forme de Naruto, dit « Quoi ? Ce chakra ?» Pour moi, c'est impossible qu'il réagisse comme ça en voyant juste le chakra de Kurama. C'est forcément la fusion des cellules d'Hashirama. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu le design de cette nouvelle forme de Naruto, on est clairement dans un mode ermite comme Hashirama. Et comme vous le verrez, eh bien, dans ce chapitre, on fait exprès de masquer le front de Naruto par de la fumée, comme si on ne voulait pas nous révéler, eh bien tout simplement l'espèce de cercle Hashirama 1 en mode ermite. Et pour moi, ça serait oufissime de voir un Naruto qui aurait tout simplement utilisé les cellules d'Hashirama pour combiner ce pouvoir, ces cellules, avec le mode Kurama. Et c'est là où ça devient intéressant. Pourquoi ? Puisque déjà, dans l'univers de Naruto, ça n'a jamais été utilisé, de voir un mec qui possède un démon à queue utiliser les cellules d'Hashirama ou essayer de faire un bail avec, et Hashirama avait le pouvoir de maîtriser, contrôler les démons à queue. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque imaginez un petit peu ce truc que ça pourrait faire dans le corps de Naruto. D'un côté, il a un pouvoir oufissime, mais il aurait 2 pouvoirs qui seraient en train de se contrarier. Un qui essaye de maîtriser le Biju, et un autre eh bien, qui donne un pouvoir, ce qui fait que son corps ferait un rejet, et ça va clairement avec les romans de Naruto Retsuden. Et c'est là où ça devient clairement intéressant. Naruto aurait, je ne sais pas par quelle manière, par le biais d'Orochimaru, Tsunade, implanté des cellules d'Hashirama dans son corps pour, au cas où, eh bien tout simplement avoir un pouvoir qui permettrait de sauver le monde shinobi.
Et c'est là où même dans les différentes pages qu'on voit, on a un Sasuke qui est sous le choc de voir Naruto avoir une nouvelle forme, mais une nouvelle forme qui lui est totalement étrangère. Et c'est là où ça devient super intéressant. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça serait juste oufissime. Et bah ça serait tourné de sens, j'ai envie de dire. Ça serait clairement bien réfléchi. Parce que pour moi, en soi, même si ça serait beau de voir Naruto mourir, ça serait trop facile de le voir mourir aussitôt. Donc pour moi, grâce à ce pouvoir, il va pouvoir peut-être tuer ou alors contenir Ishiki pendant un laps de temps, donc gagner du temps pendant que Boruto, Sarada, Mitsuki, la nouvelle génération prennent force, j'ai envie de dire, et que Sasuke et Sakura et Kakashi partent en mission pour essayer de sauver Naruto qui a cette nouvelle maladie qui est grave. Ça serait ouf. Ça serait ouf parce que c'est vrai que dans la deuxième éventualité de voir Naruto mourir et après voir un Sasuke qui utilise le Rinne Tensei, donc ce qui permet tout simplement de se sacrifier, donc tout comme Nagato l'a fait pour faire revenir les morts à la vie, ça serait beau aussi puisque ça serait un dernier sacrifice ultime de Sasuke en sauvant son meilleur ami, mais ça serait trop facile. Pour moi, là on nous a fait un foreshadowing de ouf grâce au roman de Naruto. Les Naruto Retsuden. Et c'est pour ça que pour tous ceux et celles qui s'intéressent réellement à faire grandir leur connaissance dans Naruto, je vous invite réellement à acheter les tomes des romans de Naruto chez Kana, puisque vous apprenez beaucoup de choses sur telle ou telle chose qui s'est passée dans l'histoire et qui sont canons à l'œuvre, puisque Kishimoto à chaque fois dessine des artworks et valide les travaux des différents auteurs qui écrivent les romans. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, ce chapitre est ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi toutes vos théories en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss!